Nous avions évoqué à plusieurs reprises les troubles qu'il y avait au diocèse de Valence. Par rapport à l'affaire entre l'évêque de Valence et la fraternité Saint-Pierre. On avait même reçu Jonathan, qui est un fidèle de la fraternité et qui avait vécu la chose en y étant, voilà, en étant directement sur place et qui était venu intervenir pour nous expliquer un petit peu tous les problèmes, toutes les contradictions de l'évêque dans ses propos, qui expliquait qu'il avait voulu discuter, puis ensuite pas le temps quand il fallait. Il revenait tout le temps, il changeait un petit peu de version, c'était un petit peu le bordel. Il a fait toute une liste de tout ce qui n'allait pas, de tous les problèmes des sorties de l'évêque, toutes les contradictions, etc. C'est assez faramineux. Alors, on se doutait que ça n'allait pas s'arranger, puisque ça faisait des mois que ça traînait, des mois qu'il n'y avait pas eu d'arrangement entre l'évêque et la fraternité pour pouvoir pour que la fraternité puisse continuer à vivre, à pratiquer le culte, à pratiquer, donc à faire les messes en les messes tradies, etc. Ça a traîné, non pas parce que la fraternité en tout cas de ce qu'on a vu dans les médias, de ce qu'il en est sorti, c'est pas la fraternité, c'est pas, comment dire, c'est pas de la fraternité que ça a merdé, c'est par rapport à l'évêque qui n'est pas disponible, cet été encore moins, voilà, et ce qui paraît, il était pas là, donc il était d'autant moins disponible que d'habitude, et donc tout ça qui devait qui devait se mettre en place dès septembre, et ne s'est pas arrangé, et donc c'est le bordel. Mais là, ça atteint des niveaux extraordinaires. Là, on est vraiment au summum du summum. On est sur des choses rarement vues. Vous allez halluciner. Vous allez halluciner. Là, le diocèse a pris des dispositions qui sont je sais pas si c'est pas limite blasphématoire, hein, si on n'est pas là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est très dangereux. Je suis pas sûr que ce soit autorisé. Là, je sais de toute façon que ça va être fait de la part des fidèles de la fraternité Saint-Pierre à Valence. Ça va être remonté au Saint-Siège. S'il n'y a pas d'intervention du Saint-Siège, on a compris ce qui se passe au sein de l'Église. Puisque là, c'est un scandale. Et vous savez l'importance, le sens du mot scandale dans la Bible. Vous savez dans l'Église ce qui est un scandale, et vous savez que c'est des choses qu'il faut éviter absolument. Et là, je peux vous dire que nous sommes en plein dans la définition du scandale. Là, il n'y a pas plus scandaleux. Enfin, si, il y a des choses, mais là, ce qui se passe, c'est quand même, on est quand même sur le haut du panier. C'est pas mal. Mettez un pouce, abonnez-vous et découvrez cet événement. C'est cette troisième partie de la confrontation entre l'évêque et la fraternité Saint-Pierre à Valence. Regardez ça. Le diocèse de Valence interdit l'accès de la cathédrale aux fidèles priant le chapelet sur ordre du père Tessier et après des interventions du gardien laïque. Alors, gardien laïque, ça veut dire quoi? On sait pas trop. Laïque dans le sens chrétien ou laïque dans le sens moderne, c'est-à-dire un athée. On sait pas exactement. On va partir du principe que si ça a été précisé, c'est qu'il est athée. Alors, les fidèles de la fraternité Saint-Pierre ont débarqué un matin et sont tombés sur un mot extraordinaire, sur un mot incroyable qui les invite à ne pas rentrer, enfin qui les interdit, qui les invite à dégager, qui les interdit d'aller dans la cathédrale. Nous avons donc un père qui a ordonné à un gardien athée d'interdire l'entrée d'une cathédrale à des chrétiens. En France, des lieux de culte catholiques sont interdits à des catholiques. On en est là au diocèse de Valence. On interdit aux catholiques de se rendre dans des cathédrales. Ils sont assignés à résidence, assignés à l'espace public, interdiction de rentrer dans des lieux sacrés. Enfin, en tout cas, à Valence, dans cette cathédrale. On n'a jamais vu ça. Je sais pas, c'est extraordinaire. Donc, on a un père de l'Église qui est censé être là pour sauver des âmes, qui empêche des catholiques
d'aller dans une cathédrale pour la messe, etc. Ils sont interdits d'y aller. Interdits, voilà. Donc pas de communion, vous dégagez. Voilà, vous êtes condamnés à être en état de péché mortel par le père Tessier, qui n'a, je crois, pas bien compris son boulot sur Terre. Je crois qu'il a pas bien compris son rôle. Je rappelle, pour ceux qui sont un petit peu novices, que les pères de l'Église reçoivent leur, on va dire, leur pouvoir de la part des évêques, qui leur, comment dire, qui leur délèguent leurs fonctions, qui sont des fonctions héritées des apôtres. Donc là, on a quand même un père qui est censé être dans la continuité des apôtres, qui interdit à des catholiques l'accès à une cathédrale catholique. Enfin, cathédrale, on peut même tout court, ça veut rien dire, catholique. Enfin, on le sait, c'est catholique. Comment ça se passe? C'est quoi le délire? Comment c'est possible? Comment un père de l'Église peut interdire à des fidèles d'aller dans un lieu saint pour faire des chapelets, pour aller à la messe ou quoi que ce soit? Comment on en arrive là? Comment on s'autorise ce genre de choses? Et comment ça ne fait pas scandale auprès de tous les autres prêtres, ou même de l'évêque? Parce que là, pour une fois, ça n'a pas l'air de venir directement de l'évêque. Là, normalement, l'évêque devrait s'insurger. Comment osez-vous, père Tessier, vous autoriser, vous donner le droit d'interdire à des fidèles d'aller dans une cathédrale, dans une église? Même des gens, mais n'importe qui est censé pouvoir y aller. N'importe qui. Normalement, l'église n'est fermée à personne. L'église est fermée aux péchés, mais pas aux pécheurs. Et là, on nous dit, il y a des gens qui sont interdits de rentrer. Cette église qui se veut ouverte au monde, qui se veut interreligieuse, qui veut discuter avec les adorateurs de l'oignon, hein, avec les adorateurs de concombre dans le cul, nous dit, par contre, voilà, on veut bien recevoir les adeptes du concombre dans le cul, ceux qui se mettent un cheval dans le fion aussi, pourquoi pas. Par contre, les catholiques tradis, non, ça c'est pas possible. Non, ça c'est trop. Ça on ne peut pas supporter. On est prêt à tous les cultes que vous voulez. L'autre qui se branle contre un arbre, on prend, il y a pas de problème. Par contre, les cathos tradis, dehors. Dehors, c'est magnifique. Regardez, il faut le voir. Il faut le voir. Le papier est à l'image de ce diocèse, complètement pourri. Ouvrir l'image. Ouais. Tu m'ouvres l'image, s'il te plaît. Voilà, ça c'est beau ça. Voilà sur quoi exactement sont tombés nos frères et sœurs de la fraternité Saint-Pierre à Valence un beau matin, ou n'importe quel moment de la journée, hein, voilà, ça c'est pas le plus important. Ils débarquent, ils disent tiens, allons faire un petit chapelet, allons à l'office, je sais pas, et là ils tombent dessus. À l'attention des visiteurs. On fera, voilà, on va pas prêter attention aux fautes d'orthographe, à tous les problèmes de ce papier. Là n'est pas la question. Concentrons-nous sur le message. Le messager, lui, se démerdera avec Dieu. À l'intention des visiteurs, suite à plusieurs altercations dans la cathédrale. C'est pas de quelle altercation qu'il parle. Il n'y a pas eu de truc. Il n'y a pas eu d'altercation. Je sais pas de quoi il parle. À la limite, peut-être des gens ont discuté. Mais on n'a pas eu, dans les dernières infos, il n'y a pas eu d'histoire d'altercation entre des fidèles au sein du diocèse de Valence. Je sais pas ce qu'ils racontent ces gens. On comprend pas. Donc j'ai pris la décision, de quel droit, on sait pas. Elle a pris la décision d'interdire aux personnes de Notre-Dame de rentrer dans la cathédrale. Aux personnes de Notre-Dame. Tout est dans les. Non mais c'est extraordinaire. Vous comprenez en plus ce qui est dit aux personnes de Notre-Dame. Donc c'est qui a le droit de rentrer? Les personnes de Satan? C'est qui rentre? Les mots ont un sens. Je trouve très intéressant la tournure de la phrase. Voilà. J'ai pris la décision d'interdire aux personnes de Notre-Dame de rentrer dans la cathédrale. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Le monsieur ne se rend même pas compte des propos qui sont mis là et de l'interprétation qu'on peut en faire, de ce que ça peut sous-entendre.
Tout est là, tout est là. Ça pourrait être un mot écrit par exemple par des protestants, hein. Voilà, ceux qui voilà hein, qui ont des prières pour la Vierge Marie, je sais pas quoi. Voilà, interdiction de rentrer dans le temple. Ouais, on n'est pas loin quand même. Hein. Ça sent un petit peu le fennec. Hein. Je reste ouvert mais fermé. Et lui, il sait pas exactement comment ça se passe, je sais pas. Il est ouvert mais fermé. Ça, c'est un nouveau concept, on savait pas. On peut être un peu ouvert, un peu fermé. Lui, il est ouvert, mais fermé. Hein, aux personnes indésirables, mais n'ayant pas... j'ai pas envie de critiquer l'orthographe, mais c'est compliqué quand même. Hein. N'ayant pas l'autorisation du père Guillaume pour la sécurité de tous, je suis ouvert de midi à 16h15, merci le gardien. Parce que maintenant, pour aller dans un lieu de culte, il faut l'autorisation d'un père. Qui sont en plus aujourd'hui affiliés à plusieurs églises, donc allez le trouver, allez savoir où il est, et donc maintenant il faut demander l'autorisation voilà, pour se rendre dans une cathédrale ou une église pour pouvoir prier. Ah non, mais c'est quoi? C'est le communisme? Ça se passe comment? C'est l'URSS? Il faut contacter. Bonjour l'église. Alors voilà, j'avais une petite envie d'aller prier ce matin, en fait, voilà, de 11h à 11h30. J'aimerais une autorisation, s'il vous plaît, un petit papier pour que je puisse le faire. D'accord. Ok, par mail? Oh, super, merci. Ok, je l'imprimerai, puis je l'aurai sur moi, merci. Ouais. Par contre, je tiens à dénoncer, j'ai des voisins qui ont prié sans demander d'autorisation. Ah si, je les ai surpris hier, il était à peu près 16h, je les ai vus prier, ils n'avaient pas d'autorisation. Non, pas de papier, rien. Non, voilà, ouais, je sais que vous ferez ce qu'il faut pour les incarcérer, bien évidemment. Ah, c'est extraordinaire, ces gens-là qui se croient tout permis, se mettent à prier comme ça, sans autorisation. Où va le monde, quoi? Où va le monde? Ça se passe comment? Maintenant, il faut demander une attestation pour pouvoir prier, c'est ça? Hein? Est-ce que, je sais pas, une attestation pour les gamins, pour les parents, les vieillards? Est-ce qu'on peut demander une attestation pour le mois? Un abonnement peut-être? Non mais c'est hallucinant. Extraordinaire. On pensait pas que ça irait jusque-là. On avait compris que l'évêque avait un problème avec la fraternité Saint-Pierre, avec... ces gens qui osent faire ou assister à des messes en latin. Ouh, ça fait peur. Mais de là à carrément les interdire d'entrer dans un lieu de culte, c'est fort. Ah non, c'est fort, c'est très fort, c'est très très fort. Personne, franchement, je sais pas s'il y en a qui s'attendaient à ça. On n'en avait pas parlé, on sait qu'ils avaient mis en place des interdictions pour certains pères, certains abbés, ouais, parce que ça allait très loin cette affaire. Mais alors là, même les fidèles, quoi, ils sont interdits d'aller dans la cathédrale. Bon, bah vous en répondrez devant Dieu, hein, tout simplement. Ce genre de choses, enfin vous autorisez des choses. Je sais pas si vous prenez, si vous avez conscience de ce que vous êtes en train de faire. Interdire à des gens d'aller dans un lieu de culte. Bonne chance. Voilà. Bonne chance pour votre âme, parce que ça peut coûter très cher de prendre de telles décisions arbitraires. Et c'est jouer avec l'âme des autres. Et jouer avec l'âme des autres, c'est chaud patate. Chaud patatos. En tout cas, on suivra tout ça de près. Je vais peut-être essayer de contacter Jonathan ou d'autres pour voir un petit peu ce qu'il en est, ce qui est en train de se passer. Puisque la rentrée c'est bientôt là, hein, voilà. On aimerait un petit peu savoir ce qu'il en est. Et en attendant, écoutez, hein, priez pour nos frères et sœurs en espérant qu'ils trouvent une solution, une alternative, quelque chose. Et puis que Dieu nous garde et que Dieu nous aide dans toutes ces épreuves où on se retrouve à se battre avec des gens qui sont censés être avec nous, qui sont censés être là pour nous aider, pour nous guider, et qui sont en ce moment en train de nous pousser vers le péché, qui nous pousse en dehors de l'église, simplement par souci d'ego, on sait pas exactement quoi. Il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Il faut les aider. Il faut aider ces gens-là parce que même voilà, nos ennemis aussi, parce que c'est leur âme qui est en jeu. Hein. Là, le père qui a pris cette décision et puis ce gardien qui acquiesce sans rien dire.
Ils se mettent en danger, ces gens-là. Prions pour que ça s'arrange et agissons pareil pour que ça s'arrange. Aidons, voilà. Aidons notre Seigneur. Vous savez, il ne faut pas se tourner les pouces, il faut prier et agir. Ciao tout le monde!